Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Nassim. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pardon et je vais vous donner 4 stratégies pour pardonner. Mais avant de vous donner ces stratégies, j'aimerais vous parler de pourquoi pardonner. C'est quoi le but de cette vidéo? Alors tout simplement parce que pardonner nous permet d'aller de l'avant dans notre vie. Parce que vous savez, souvent, quand quelqu'un nous a fait énormément souffrir dans notre vie, ou un événement, une situation liée à une personne nous a fait énormément souffrir dans notre vie, on a tendance à continuer à vivre cette souffrance dans le présent et à ressasser ce passé, cet événement, constamment dans notre tête. Et c'est comme si on espérait que ce qu'on fait aujourd'hui puisse atteindre la personne qui nous a fait souffrir. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si quelqu'un nous a fait énormément souffrir dans notre vie, puis qu'aujourd'hui on boit énormément, mettons de l'alcool pour oublier ce passé, alors on boit beaucoup d'alcool parce qu'on veut oublier cet événement, puis à certains niveaux on y arrive, mais en même temps on est en train de nous faire encore plus souffrir parce qu'on devient alcoolique, on crée de nouveaux problèmes dans notre vie, ça va pas bien, rien ne va dans notre vie. Et c'est comme si secrètement, en buvant autant d'alcool, on se dit, oh, à chaque gorgée, oh, si quelqu'un pouvait faire souffrir cette personne qui m'a fait souffrir, si elle pouvait seulement comprendre, si encore je pouvais la voir aujourd'hui, je lui dirais les choses en face, si seulement, et si seulement, et si seulement, et à chaque gorgée, c'est comme si on espérait secrètement que l'autre soit empoisonné, mais en réalité, on est juste en train de s'empoisonner nous-mêmes. Alors, je vous pose une question. Pourquoi empoisonner davantage notre vie quand quelqu'un nous a déjà fait souffrir? Pourquoi continuer à se faire souffrir soi-même encore plus? Laisser le pouvoir à cette personne de nous faire souffrir encore plus alors que c'est du passé, c'est un événement passé, on peut passer à autre chose. Et on continue à se faire souffrir par rapport à un événement qui s'est déjà déroulé, auquel on ne peut rien changer. Alors, c'est extrêmement important de comprendre ça, que on ne peut plus changer cet événement qui est passé. On peut changer la perception de cet événement. Ça va être d'ailleurs une des stratégies que je vais développer davantage. Mais on ne peut pas changer l'événement en tant que tel. Alors, pourquoi donner le pouvoir de notre vie actuelle et future à quelqu'un qui nous a fait souffrir en continuant à donner de l'importance à cet événement, à cette personne, alors que nous-mêmes, on pourrait prendre ce pouvoir dans nos mains et choisir de pardonner à cette personne, pardonner cet événement, pardonner à nous-mêmes d'avoir vécu cette situation et passer à autre chose dans notre vie, prendre toute cette énergie qu'on gaspille à ruminer notre passé pour créer un avenir et vraiment transformer notre présent et créer un avenir plus positif, plus brillant pour nous-mêmes, parce qu'en réalité, le seul pouvoir qu'on a, c'est celui-là. C'est celui de choisir ce qu'on fait aujourd'hui, de choisir des petites actions, choisir nos pensées, vraiment travailler sur nous-mêmes pour vraiment construire notre présent et construire notre futur, influencer notre futur, ok? Alors, maintenant que ceci est dit, je vais passer aux 4 stratégies pour vraiment pardonner. La première des stratégies, c'est de comprendre que cette personne qui nous a fait souffrir, elle-même a agi avec un bagage qu'elle possédait elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça se peut que cette personne n'ait même pas eu conscience de la souffrance qu'elle nous a infligée, parce qu'elle a agi avec ses connaissances à elle, ce que elle a vécu, son propre bagage émotionnel, ses propres souffrances. Elle a agi d'une certaine façon et qui nous a fait souffrir, mais cette personne en réalité elle-même souffre énormément. Alors, quand je vous parle de pardonner la personne, ici je ne vous parle pas d'aller demander pardon à la personne, mais c'est vraiment de pardonner dans votre cœur ce que la personne vous a fait en comprenant de un,
que cette personne a agi avec son propre bagage, ses propres émotions. Ça se peut que cette personne ait vécu elle-même dans sa vie des situations très souffrantes. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait, je suis d'accord. Mais par exemple, ça permet de comprendre qu'elle a agi en fonction de ses propres souffrances et à partir de là, se dire, OK, je laisse cette souffrance à cette personne-là. OK, elle m'a fait souffrir à ce moment-là, mais moi aujourd'hui, je ne suis plus obligée de souffrir pour cette situation qui est passée. J'ai juste à comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette situation, qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation, qu'est-ce qui va me permettre à l'avenir de plus tomber dans ce genre de relation, qu'est-ce qui va me permettre de pas moi-même répercuter ce genre de souffrance envers les autres. Vraiment, comprenez ce qu'il y a à comprendre pour vous par rapport à la situation. Et si vous n'y comprenez rien, ben c'est pas grave. Laissez ça au passé. Dites-vous tout simplement qu'aujourd'hui, vous passez à autre chose. Pas la peine d'aller fuiner dans les détails du passé, mais tout simplement laisser le passé au passé. Passer à autre chose. Pardonnez la personne. Pardonnez vous-même. Pour ce qui est arrivé, puis passer à autre chose dans votre vie. Alors, la deuxième des stratégies, c'est de justement reprendre ce pouvoir sur votre vie, d'arrêter de souffrir, okay? D'arrêter d'avoir ce statut de victime, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on a vécu vraiment une grosse souffrance, qu'on a été victime d'un événement quelconque, on a tendance à s'identifier à cet événement et vraiment c'est comme si ça devenait un nouveau statut, puis à chaque événement qui arrive dans notre vie ou à chaque échec qu'on rencontre, puis on va ressortir cet événement, on va en parler, puis ça va créer de la sympathie autour de nous. Ah oui, je te comprends. Oh, pauvre de toi. Oh, mais arrêtez de vous nourrir de ça, ok? Vous n'avez pas besoin de vous nourrir de la sympathie des gens de cette manière-là. Ça sert à rien, ça ne vous avance pas dans la vie, ça vous réconforte peut-être dans votre statut, mais il faut arrêter, parce que si vous n'arrêtez pas, vous allez rester dans ce statut de victime, vous allez vous conforter encore plus, vous allez rester toute votre vie cette fameuse victime et vous n'irez pas plus loin dans votre vie. Et si là, vous me dites, OK, mais Nassim, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, si tu avais vécu ce que j'ai vécu, tu comprendrais, puis tu ne parlerais pas comme ça. Mais je vous dis, honnêtement, regardez, ça existe des exemples autour de vous. Regardez la vie de Maya Angelou, regardez la vie d'Oprah Winfrey, regardez la vie de Tony Robbins. Toutes ces personnes ont vécu des chocs intenses dans leur enfance. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne les a pas empêchés de passer à autre chose, de passer à un autre stade de leur vie. Ces personnes-là auraient pu toute leur vie rester dans un stade de victime et trouver des excuses dans le fait qu'ils ne sont pas nés dans des familles riches, qui ont vécu de la violence ou peu importe, pour se conforter puis rester dans ce milieu-là. Mais non, au contraire, ils ont choisi de passer à autre chose, d'utiliser ces événements comme des forces pour se propulser vers autre chose. Et une des choses que ces gens-là ont fait, c'est justement arrêter de se considérer comme des victimes, reprendre ce pouvoir, parce que quand on se considère comme une victime, c'est comme si on donnait une victime, c'est comme si on donnait le pouvoir de notre vie à quelqu'un d'autre. C'est comme si cette personne, malgré qu'elle nous a fait souffrir dans le passé, continue aujourd'hui à avoir de l'influence sur nous. Alors c'est comme si elle n'avait jamais arrêté de nous faire souffrir. Alors ça, c'est un choix. Ok? Vous pouvez choisir aujourd'hui, j'arrête d'accepter que cette personne continue à me faire souffrir. Aujourd'hui, je prends la responsabilité de ma vie et je choisis consciemment de passer à autre chose. Ok, j'ai pardonné. Je comprends que cette personne, étape 1, j'ai pardonné. Je comprends que cette personne a vécu elle-même, a agi avec son propre vécu émotionnel. Ok? Maintenant, moi, je reprends mon pouvoir, je reprends le pouvoir de ma vie, je choisis de passer à autre chose, je comprends ce qu'il y a à comprendre de cet événement, mais j'arrête de me torturer moi-même en espérant continuer à créer de la sympathie autour de moi, pensant peut-être magiquement faire souffrir la personne, mais j'arrête, ok? Je prends en main ma vie et je choisis consciemment aujourd'hui de laisser le passé au passé, comprendre ce qu'il y a à comprendre ou ne rien comprendre pantoute, me passer à autre chose tout simplement en regardant vers l'avenir, en arrêtant
de garder ce statut de victime. Nourrissez-vous du moment présent, des choses positives qui vous entourent, de vos projets, de vos rêves. Reprenez contact avec vous-même, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, pour aller vers autre chose, pour rediriger votre énergie, cette énergie que vous perdez à souffrir, que vous perdez dans ce statut de victime. Reprenez cette énergie pour le diriger vers l'avenir, ok, vers un projet sur lequel vous avez une influence, ok, vous avez l'influence sur le moment présent, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et tout ce que vous faites, vous dites, vous pensez aujourd'hui va avoir une influence sur ce que vous allez faire demain, dire demain, ok, il faut comprendre ça. Alors reprenez ce pouvoir, vous avez ce pouvoir de changer votre vie, de choisir votre état d'être, comment vous voulez vivre votre vie, dans quel état. Alors, reprenez ce pouvoir, ok? C'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, là, je vous ai parlé de pardonner l'événement, pardonner l'autre, mais c'est aussi vous pardonner vous-même. Parce qu'au travers quand vous aurez fait ce travail-là, de vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie, vous allez probablement réaliser que au cours de votre vie, à un moment donné, vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez trahi votre enfant intérieur. Vous savez, quand vous étiez enfant, quand on était enfant, on avait tous ces brillants dans les yeux quand on parlait du futur. Moi, quand je serai grand, j'aurai une grande maison remplie de bonbons. Tu sais, peu importe, mais on a des rêves un peu loufoques, mais on a ces brillants-là quand on parle de notre avenir. Il n'y a aucun enfant qui va venir puis qui va dire « Oh, moi, je veux pas grandir. Là, tu sais, quand je serai grand... » Non, les enfants, ils ont hâte d'être grands parce qu'ils voient qu'ils auront cette liberté de faire ce qu'ils veulent et ils rêvent de tout ce qu'il y a de beau, de meilleur dans la vie pour eux-mêmes. Et c'est à quel moment que vous avez perdu ce rêve-là? C'est à quel moment que vous êtes commencé à rétrécir vos rêves? C'est à quel moment que vous avez perdu le contact avec cet enfant intérieur? Alors quand vous allez réaliser qu'à un moment donné dans votre vie, vous êtes peut-être perdu, vous avez perdu la connexion avec ces rêves, ce qui vous définissait vraiment vous-même, vous allez peut-être vous en vouloir, mais c'est aussi accepter tout ce qui est arrivé et vous pardonner vous-même. Vous pardonnez vous-même que la situation difficile vous est arrivée, parce que souvent on va en vouloir à nous-mêmes en se disant c'est peut-être à cause de moi, mais arrêtez de vous taper encore plus sur la tête, ok? Pardonnez-vous aussi. Vous méritez ce pardon. Vous méritez oui, vous méritez le pardon de cet acte qui vous est arrivé, cet événement négatif qui a une influence sur votre vie, mais aussi toute cette énergie que vous avez perdue dans votre statut de victime, tous ces rêves que vous avez perdus en cours de route, tous ces espoirs que vous avez comme mis de côté pour autre chose, tous ces rêves que vous avez mis de côté. Pardonnez-vous, c'est aussi correct que de se perdre un petit peu dans la vie, c'est ce qui nous permet de comprendre, de reprendre de l'énergie par rapport à ces situations et de partir de l'avant. Alors vraiment, pardonnez-vous vous-même. Je vous conseille d'ailleurs de faire une méditation de l'enfant intérieur, si ça vous intéresse. Vous pouvez taper ça sur YouTube, vous allez probablement en trouver, ça existe. Sinon, si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire une méditation guidée sur l'enfant intérieur. C'est vraiment très puissant comme méditation pour aller vraiment se reconnecter avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, notre joie de vivre. Alors, c'est ça, c'était ma troisième stratégie. Et la dernière stratégie, et non la moindre, c'est de se créer une protection émotionnelle pour tous les événements futurs qui pourraient nous arriver. Alors, qu'est-ce que je veux dire par protection émotionnelle? C'est vraiment de comprendre que, ok, vous êtes responsable de votre vie, mais aussi vous êtes responsable des émotions, des paroles qui vous atteignent. Par exemple, si quelqu'un dit du négatif de vous ou vous rentre dedans avec des émotions négatives ou des jugements ou peu importe,
vous créez une sorte de protection. Alors, vous pouvez l'imaginer, une sorte de protection. Mettons, vous pouvez imaginer que, vous savez, comme le poisson, que vous avez des écailles sur le corps, puis que quand quelqu'un vous dit du mal ou essaye de vous atteindre en vous disant des mots blessants, alors imaginez que vous avez comme ces écailles de poisson, puis que ces mots, ça serait comme de l'eau qui glisserait, mais qui ne rentrerait pas à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer que c'est de la lumière, de l'électricité, puis c'est tout ce qui toucherait votre peau, vous brûlerait et ne rentrerait pas à l'intérieur de vous. Alors vraiment, imaginez comme si vous avez comme une sorte de carapace ou peu importe, mais une sorte de protection autour de vous. Imaginez-la comme vous voulez l'imaginer et que toutes les événements négatifs, les paroles blessantes qui sont envers vous, pouf, ne vous atteignez pas, comme si elles pouvaient glisser le long de votre peau ou comme si ça pouvait brûler au contact de votre peau puis que ça ne rentrait pas à l'intérieur de vous. Puis qu'à l'intérieur de vous, vous laissez rentrer simplement le positif, le beau, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit intérieurement. Vous laissez rentrer ça, puis vous pouvez aussi laisser sortir toutes ces choses-là qui peuvent nourrir les autres, qui sont des événements négatifs, les événements positifs, je veux dire, les sentiments que vous pouvez laisser circuler, laisser rentrer en vous. Mais vous avez cette sorte de protection toujours sur vous que, hop, en l'imaginant, alors quand la personne vous dit quelque chose de négatif, alors vous imaginez, hop, cette protection autour de vous et vous la laissez couler. Et là, vous laissez le temps passer, vous respirez, puis vous dites, ah, tiens, elle a pensé ça, ça lui appartient. C'est pas obligé de m'atteindre moi. Alors, plus vous allez faire cet exercice d'imaginer que ça coule autour de vous. J'avoue, au début, c'est pas facile parce que quelqu'un vous dit quelque chose de négatif et directement, vous vous sentez atteint. Mais plus vous exercez à dire, oh, ok, ça a glissé autour de ma peau, ok, c'est pas grave, passe à autre chose. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel et automatique. Alors, j'espère que ces 4 stratégies vous ont aidé. La première, comprendre que les gens agissent avec leur propre souffrance. Alors, la deuxième stratégie, c'est reprendre ce pouvoir que vous avez sur votre vie. Prenez vraiment, dans le fond, arrêtez d'avoir ce statut de victime et prenez le pouvoir de votre vie. La troisième, pardonnez-vous vous-même pour, dans le fond, pour vous être trahi d'une certaine façon durant votre vie. Pardonnez-vous vous-même, c'est super important. Et la quatrième, c'est justement se créer cette forme de carapace qui va vous permettre à l'avenir d'être moins atteint par les émotions négatives, les sentiments négatifs, les paroles négatives et prendre ce dont vous avez besoin pour votre vie, pour vous sentir bien, pour aller à l'avant de vos rêves. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, soyez généreux, partagez-la. Si vous avez d'autres stratégies pour justement pardonner, laissez-moi tout ça en commentaire. Ou si vous avez d'autres questionnements qui vous sont venus dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'adore en savoir sur vous. Je suis curieuse de nature. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, si vous êtes sur Facebook, je vous mettrai le lien en haut. Et je publie chaque semaine des vidéos. Alors, pour ne pas en manquer une, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous directement en bas. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye!